Par ailleurs, nous connaissons que, d'après la loi, dans le règlement, c'est à la fin du mois que Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme tout prend fin dans le secteur du tourisme et tout ce alentour du secteur de tourisme. Mais c'est certainement pas en octobre même que le tourisme en général, y compris le self-employed, pour redémarrer en trompe, certainement pas. Donc il n'est pas logique que quand on a ouvert la frontière à partir du 1er octobre, ça c'est décision du gouvernement, il n'est pas logique qu'ils mettent fin à Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur du tourisme à partir du moment où ouvert frontière, mettre fin. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de considérer une extension d'au moins un mois. Au moins ça demande d'octobre-là, une extension qui permet de nous là, qui était de manière la situation évoluer et si vous avez renouvelé le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur du tourisme, gagne ça un mois là pour observer et qui était pas étendre au-delà de octobre. C'est un point principal qui nous voulait soulever autour de Covid. Maintenant qu'il est confirmé qu'il peut ouvrir la frontière à partir le 1er octobre. En ce qui concerne l'éducation, cafouillage général. Les parents angoissés, les enfants qui passent par un moment bien difficile. Confusion totale. Et confusion dans l'arrogance. Plus qu'ils jamais, la ministre concernée, il montrait sur l'arrogance, comme tout, pas écouter personne. Alors qu'il y a une confusion généralisée qui peut arriver, qui peut arriver, et il y a un retard dans le résultat, déclare un lauréat qui peut arriver, là dans les jours à venir, retard, confusion et intransigeance de la part du ministre concerné, du ministère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une situation bien malsaine dans le secteur de l'éducation, que nous avons un ministre complètement décrédibilisé et que les parents et les enfants peuvent passer par un moment bien difficile. Et le troisième point, c'est l'inflation, augmentation aussi. La population, le ménage, peut vivre tous les jours. Dans le magasin, dans le bazar, dans la pharmacie, partout. Flamber, et continue. Augmentation de prix, et continue. Personne n'est plus croire dans le chiffre officiel. Surtout après le dernier épisode qui tient d'un côté statistique, je sais nous tout connaît, le chiffre Consumer Price Index, il pas reflète du tout la réalité qui va le ménage, une famille, et vivre au jour le jour en ce qui concerne l'inflation. Et dans un moment comme ça, il est important, rappelle que la cause principale de l'inflation, de sa accélération de l'inflation dans le mois de juillet, et qui peut continuer, la raison principale, c'est la dépréciation de la roupie. Presque 10%, il y aura une bonne année, qui arrive le mois juillet, presque 10% de dépréciation de nous. Ils ont arrêté, ils ont soufflé, ils ont arrêté, ils ont laissé la population souffler dans sa tempête d'augmentation puis l'inflation. Il est clair, de mon point de vue, que c'est les trois questions qui les plus préoccupent, bouleversent et enrasent, dans certains cas, enrasent la population en général et le gouvernement vient dire le savant point là pour soulager la population.
Ça, c'est le premier point qui est important. Deuxième point, l'affaire Kislen et une leçon qui nous est capable de retirer de ce qui peut arriver, ce qui fait qu'arriver, ce qui peut arriver en Afrique du Sud. Moi, nous connaissons très bien Tola qui nous fait un an Kislen, il quitte nous. Et il y a beaucoup de ressemblances entre ce qui nous peut vivre à Maurice et ce qui peut vivre en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le lundi 23 août, fait que là, une madame, un top fonctionnaire, finit assassinée. Devant cela, un groupe du monde, une véline descendue. Madame là, il appelle Babita Deokaran, une Sud-Africaine, Chief Financial Officer de Gauteng Health Department. Gauteng, c'est la région de Johannesburg, Pretoria, la région la plus peuplée de l'Afrique du Sud, industrielle aussi, les plus intenses. Donc, le Chief Financial Officer de Gauteng Health Department, qui fait une perte de la vie, qui fait un assassinat, une ressemblance vraiment sûre. Parce qu'il accumule preuves, il dénonce un scandale d'à peu près 1 milliard de roupies dans l'achat, l'équipement et machines pour Covid. Avec moi, Maurice, un énorme scandale de presque 1 milliard de roupies, tu peux dénoncer, il paye ça de Solavi, lundi le 23 août. Il vaut la peine d'être de près. Dans toute la presse sud-africaine, il parle de ça ces derniers temps, mais surtout le Sunday Times sud-africain et les autres. Et une ressemblance pas finie là. Pareillement aussi, la gazette là-bas, qui parle de the mysterious malfunction of 2 surveillance cameras opposite a home at the time of the killing. Ça aussi. Comme on dit ça, c'est incroyable. Alors, une caméra de surveillance, la vie, si maintenant tu connais, tu installes une caméra de surveillance devant sur la case, comme par hasard, une caméra de surveillance, pas peut marcher, le jour tire sur la vie, quand tu perdis la vie. Seulement, contrairement, Maurice, ici, il y a une arrestation. Mais ça m'a dit, il paraît clair qu'il y a des gens qui n'ont arrêté jusqu'à présent, c'est des gens qui ont payé pour tout vivre. Mais l'enquête peut continuer, l'enquête peut arriver, et il y a un haut responsable du gouvernement sud-africain qui est targeté par l'enquête qui peut être menée. On va suivre, on va quitter le quoi les déboucher. Mais il vaut la peine de suivre ça, lire et étudier la ressemblance entre ce qui est arrivé ici et ce qui fait qu'arriver, ce qui peut arriver en Afrique du Sud. Beaucoup de ressemblances. Troisième point, c'est l'élection municipale. Pravin Jagnak, il vient dire qui est élection municipale pas de sitôt, malgré qu'il peut rouvrir la frontière à partir du 1er octobre, il me dit que l'élection municipale pas de sitôt, mais malgré ça, nous, dans le Rassemblement de l'Espoir, même MST, Nandeboda, au Chibadin, nous pouvons préparer. Nous pouvons préparer nous et dans ce contexte-là, donc, mardi prochain, pour une première réunion des 4 dirigeants de parti, chacun accompagné de 2 dirigeants de autres partis à ce stade, pour limiter à ça. Après, nous pouvons élargir l'équipe là, est là, mardi, donc les
4 dirigeants de parti, moi-même, Xavier Duval, Nani Boda et Rochi Badin, nous vous joignent, accompagnés de 2 dirigeants, chacun accompagné de 2 responsables de chacun de ce parti, pour guetter la situation en général, guetter qui peut arriver devant une municipalité, guetter une stratégie pour l'élection municipale, quand l'élection municipale pour venir, un brainstorming qui vous suivi d'autres rencontres qui évidemment nous commençons à travailler dans la liste candidats aussi, mais sans finalise non, l'élection municipale à venir, quand l'élection municipale pour venir, nous inviter si pas nous payons 10 à 4 là, ou bien si ça rassemblement de l'espoir pour l'élection municipale élargie, ou élargie ou non, au-delà de sa 4 parties. Dernier point dans lequel probablement on va l'anticiper long, c'est quelque chose qui peut arriver aux États-Unis, ça va là, et qui vous intéresse, qui est bon nous suivre. Parce que là, aux États-Unis, nous pouvons trouver une situation qui est développée là, qui quantité dangereuse, la politisation de la Cour suprême d'un pays, qui quantité dangereuse c'est capable de devenir. Et là aussi, il y a une leçon à tirer pour l'île Maurice quand nous est l'avenir. Alors, qui faire? On peut faire référence à ça. Et c'est parce que la Cour suprême, le 2 septembre, fait là, la Cour suprême des États-Unis, comment je connais les États-Unis, il y a une written constitution. Et très cool. Très cool. Il ne pas dit tout dans. Pas quelque chose pas mentionné dans la Cour. Mais, au fil des années, la Cour suprême, il interprète sa constitution-là et il donne les détails. Qui ça veut dire, du point de vue de la Cour suprême, qui est composée de 9 membres aux États-Unis. Donc, c'est passionnant. Regarde la constitution des États-Unis, mais surtout un jugement qui ne fait date au fil des années. Et là, comme vous dites, il y a un jugement le 2 septembre qui mérite nous l'attention. On rappelle, il y a un sujet qui n'est pas d'actualité ce jour-ci à Maurice, mais qui a une actualité brûlante aux États-Unis. Ça a commencé avec un jugement de la Cour suprême de 1973, Roes versus Wade, R-O-E-R-S versus Wade, 1973. Un tournant contre la Cour suprême des États-Unis vient dire le right to privacy, la constitution, qui est dans la Constitution des États-Unis, le privacy, donne le droit constitutionnel à n'importe qui, jeune fille, madame, d'un recours à un avortement dans la période quand le fœtus n'est pas encore viable par lui-même, c'est-à-dire autour de 22-23 semaines. Donc, un droit constitutionnel à l'avortement pour une femme, une madame, une jeune fille américaine des États-Unis, avec sa limite. C'est un jugement qui a une grande importance dans l'évolution de la loi aux États-Unis. Là, le Texas, qui est sous contrôle républicain, le Texas fait voter la loi, là, quelques jours de cela, qui restreint sa période pendant laquelle madame est capable d'exercer, qui est la Cour suprême, il dit à ce droit constitutionnel à l'avortement, il restreint sa période-là, il ramène à 6 semaines. Et exclure, il ne pas inclure, viol et inceste.
vient pas faire exception, contrairement à la loi de 1973 qui m'a cité. Et là, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une demi-douzaine, et sans doute plus, d'États. Parce que quand je connais les États-Unis, en général, il y a un État qui unit, pas tout le temps uni, mais il y a un État qui a beaucoup de pouvoir, d'après la Constitution, d'après le système politique. Et là, déjà, là, 6 États différents, sous contrôle républicain, il finit faire connaître qui, je crois, le vote, même sa qualité, la loi. Nous pouvons vivre une politisation outrancière de la Cour suprême des États-Unis. Bien dangereux. Et qui fait nous arrive là? C'est parce qu'il m'a dit l'État est là, la Cour suprême composée de 9 membres. Un chef juge de la Cour suprême et en tout 9 membres. Et là, tout le monde connaît qui, parmi ces 9 là, il y en a 6 qui sont de tendance conservatrice et 3 qui sont de tendance libérale. Et la raison qui nous arrive dans une situation pareille, c'est que Trump fait gagner l'occasion, quand il fait le président, il fait gagner l'occasion, nomme 3. Il y en a un décédé, il arrive à l'âge de retraite. Donc, Trump est à Trump, il gagne l'occasion, il nomme 3 du monde. Pas difficile de deviner qui qualité du monde Trump il nomme. Donc, sa majorité conservatrice de 6 là, il arrive à forcer. Et c'est après la période Trump qu'il a de tout une politisation outrancière de la justice aux États-Unis. Mais ce qui est extraordinaire, ça, donc la Cour suprême, il dit non. Il y a une demande qui est faite, il dit freeze, freeze la loi Texas là, pas laisser venir en pratique jusqu'à qu'il bien étudier toute la question. Une majorité de la Cour suprême dit non. À ce stade, nous ne pouvons pas interférer. Texas a quelque chose à faire, la loi rentre en application. Si il y en a les autres challenges, leur constitutionnalité, même la loi, c'est la loi Texas. Là, nous avons arrêté les là. Mais une majorité de 5 contre 4. Alors, qu'à un moment, il y a juste 3 juges libéraux. Alors, qui fait? Il arrive 5 contre 4. Et qui fait la situation bien difficile aussi, dangereux même. C'est qu'il y a une affaire sans précédent. Il est arrivé, le chef juge qui s'est nommé par le président Bush, de tendance conservatrice, nommé par le président Bush, qui toujours en général side avec le conservateur à la Cour suprême. Là, sans précédent, il vote avec le libéral. Il vote avec le libéral pour dire donc la loi là gagne, prend les temps, la Cour suprême prend les temps pour examiner toute la question. Et il était si passe à la loi Texas là, il est constitutionnel ou non. Sans précédent, ça, qui le chef juge retrouvé en minorité à la Cour suprême, alors qu'il 5, dont parmi 3 nominis de Trump, allaient de l'avant, contre ce qui le chef juge lui-même souhaitait. C'est pourquoi tout en bas là. Il y a beaucoup de leçons pour nous là-dedans. Tout en bas là-haut. Le président Biden lui-même, hier, avant-hier, il parle de, vous citez, an unprecedented assault on a woman's constitutional right. An unprecedented assault on a woman's constitutional right. Et il veut dire, s'agissement de la Cour suprême là, il unleashes,
donne lieu, it unleashes unconstitutional chaos. Et le président Biden, il prend l'engagement qui, sur l'administration, vous citez, would act to ensure that women in Texas have access to safe and legal abortions as protected by la décision de la Cour suprême de 1973. Et un mauvais son là-dedans aussi. Parce que si à tout qui est capable d'arriver quand il y a une politisation judiciaire d'un pays. Là, c'est une politisation outrancière de la Cour suprême des États-Unis. Ça est presque arrivé dans d'autres cas. Il y en a quelques temps de cela. Mais pas avec sa gravité-là, pas sa degré de politisation-là, et jamais le chef juge inside avec la minorité jusqu'à sa case-là dans la Cour suprême des États-Unis. On allait expliquer en détail parce qu'il vaut la peine, surtout pas un avocat, et pas juste pas un avocat, il vaut la peine tout le monde. S'il y a des leçons, réfléchis quand une politisation outrancière du judiciaire a lieu, qui va le danger qu'il y représente. C'est un grand pays, cette tradition démocratique, c'est pas de défaut aussi, bien sûr. La Constitution, tout à l'heure, la Constitution des États-Unis, mais la Constitution des États-Unis, sur l'époque et aujourd'hui, même pas si outlaw l'esclavage. Pas si, mais l'esclavage, il n'est pas si outlaw. Mais après, la Cour suprême, on y un jugement au fil des siècles, au fil des années, pour dire en détail, d'après eux, la Cour suprême, la Constitution des États-Unis tire. Voilà les 4 points pour lesquels je vais poser. Il y en a d'autres, comme toujours, bien sûr. On commence par ces 3 questions qui, d'après moi, les 3 questions qui tracassent, révoltent même. Mauricien en général et les enfants, et 3 questions sur lesquelles le gouvernement peut faire. Covid, l'éducation, l'inflation. Donc quand Chimka commence par ça, après on pense à 4 points qui vont et à n'importe quel point. Si on pense à premier point qui vont soulever là, on passe à la parole dans une question qui vient de la chose. Oui, on passe à la parole. Vous pensez que c'est ça? Si on a dit qu'il faut l'ouverture. Ah, si on ne pas dire ça, on va nous rendre la situation plus difficile encore. Mais il y a même des Indiens là. Et l'entente de l'espoir aussi, nous sommes d'accord, surtout dans une condition de réouverture. On commence par ça même. Mais dans quel pays qui donne seul coup, quand on a une fermeture frontière, une année, ouvert tout, à n'importe quel pays? Non. Là, l'Inde, ils mettent pas une condition pour Maurice. Un Mauricien qui est dans l'Inde, il y a une condition. Et l'Inde, c'est le coup. Nous, c'est le coup là, nous pouvons ouvrir. Quand nous sommes arrivés là, le gouvernement confirmait qu'il peut ouvert. Nous pas les reprendre position, nous pas les prendre position, pas ouvert le 1er octobre, mais bien vigilant. L'appel à réouvrir la frontière, alors que nous tout connaissons, il arrête de faire des tests. La quantité de tests qu'il peut faire avant, il a arrêté là. Parce qu'il chiffre peut trop sonner. Donc nous dans une situation bien délicate, il faut faire bien attention. Le vaccin est quand même assez avancé. On parle de 80%. Moi, je suis à 10%. Oui, bon. Il faut réduire ce qui vont fatiguer, dire.
mais qui, parmi les gens, est un peu difficile pour moi. L'île Maurice, un rare pays que tout au long, l'opposition indienne qui était vacciné là, il n'a pas d'interrogation, le lit. Vaccin, nous va venir qui se réaction vis-à-vis d'un nouveau variant, nous va venir combien de temps il peut durer. C'est là, ça question est un booster, un troisième dosage. Mais de plus en plus, discuter là. Pas encore prendre position catégoriquement, nous pouvons suivre. Mais l'île Maurice est un rare pays que tout au long, l'opposition indienne, malgré un point d'interrogation qui est là, vacciné. Tout au long. Mais tu vas poser le 15 ans changement de protocole là, c'est-à-dire qu'il va tous pour l'île Maurice, pas seulement une semaine devant les autres. Peut-être des jours, visiter le pays en même temps. Donc il y a un mi-chemin pendant 15 jours. Je suis là, pendant 15 jours. Je suis au jour les jours là. Et puis j'ai fait tout le test nécessaire. Et non pas comme je peux faire, c'est là, à la veille qui peut ouvrir la frontière, une série de test. Nous tout connaissons. Si quoi ici, nous ne pas demander même. n'est plus causé c'est quoi ici. Non, je peux bien mal handle sa question Covid. Vous pouvez dire que le tourisme va pour relancer le site, mais en même temps, vous pouvez dire que le gouvernement vient étendre son aide. Mais jusqu'à quand le gouvernement va étendre son aide pour non? Non, mais mon bien dire, t'allais là. Il n'est pas logique qu'il arrête Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme à partir du moment des 1er octobre que peut ouvrir la frontière. Non, mais jusqu'à quand il va étendre ça à l'aide là? Papa, vous faites-moi répéter mot ce qui m'a fait dire. Nous disons étant libre pour au moins un mois. C'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Étant libre pour au moins un mois, nous gagnons le temps, vous savez combien de touristes viennent, qui manière la situation évoluer. Au moins, nous bien raisonnable. Franchement, on hésité, c'est pas bien demandé pour 3 mois. Bon, là, nous pouvons demander, étant libre pour un mois, nous suivre, nous guetter de quelle manière les choses évoluent et nous guetter. Tu vois pas de tourisme, l'opérateur, il va se descendre. Oui, on va l'opérateur tourisme. Pas pour le parole, on va l'opérateur tourisme. Normal, c'est pour le maximum. Enfin, maximum, à un moment donné. Comme on peut dire, la langue nous demande 3 mois parce qu'il disait, mais il a dit qu'on planifier aussi. Là, comment pour ouvrir le 1er octobre, Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, arrêtez. Au moins un mois, nous pouvons laissons observer pendant au moins un mois. Et il est logique qui s'est passé le 1er octobre. Et pas la question qui tient là, elle disparaît. On y a maintenant en contradiction qui nous peut demander ça, alors qu'en même temps nous peut dire que l'augmentation du tourisme, pas pour brutal, pas pour une seule poubelle, il n'est pas en contradiction du tout, il est logique. Parce que nous avons prévoir que le mois octobre, le nombre de touristes augmente doucement, à cause de ça. Il est logique, nous peut demander une extension de Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme dans le secteur du tourisme. Le problème, c'est que l'ouvert frontière, le tourisme vini, et beaucoup de choses pas possible, c'est pas du tout démarrer, bien. En fait, ça a un même dossier, ne pas qu'à cause de tout dans une seule conférence de presse, mais ce dossier à mon monsieur Staff, c'est un même dossier qui le gouvernement il le plus mal handlé encore. Ça, une question comme ça, mettre ça dans la main à la cuisine, et nous connaissons qui c'est maintenant, ça, c'est choquant. Tout ça, la même Mauritienne, pas juste un employé de la Mauritius, et dans le droit est enragé. Mais la population en général, pour les gens, compte à sa gouvernement-là, le moment venu. Tu penses que vous avez un protocole standard pour te dire, nous avons trouvé sans protocole, chaque jour? Non, pas capable. Dans un pays, pas capable d'un protocole, même protocole. À ça, là, ça un protocole. Là, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Tout ça fait un protocole. Il veut dire une mesure qui peut préconiser pour tel secteur, pour qu'il nous fasse face à un danger, nous avons une relance de ce secteur-là. Donc, il est obligé de varier de secteur à secteur. Illogique.
sur ce premier point-là. Covid, éducation, inflation. L'autre case qui se tient, et moi pas hésiter pour dire, c'est qu'il nous trouvait dans la cour jusqu'à présent, il est choquant, mais il n'est pas juste choquant, il est très très dangereux quand un pays n'arrive quand nous arrivons là. Le commissaire de police, des gardiens, c'est qu'il a envie de dire, il fait venir, il n'est pas connu pour l'état de posté. Mais c'est qu'il nous trouvait que la police devait venir dans l'île Maurice. Il n'est pas juste choquant, il est bien, bien dangereux. C'est pourquoi je trouve à l'intérieur en détail. Mais moi, tenir à insister, c'est qu'il nous trouvait pendant cette enquête judiciaire là, il est choquant, et il est très, très dangereux quand la police d'un pays, il n'arrive qu'à n'arriver. Si le commissaire de police, le nouveau commissaire de police reste assez longtemps pour mettre un peu l'autre là-dedans, bravo, nous souhaitons. Et c'est qu'il nous trouvait. Et ça même la police là, qui supposait ça pour la paix poursuivre 3 y compris l'ancien ministre qui fait réfugié de notre ADN, ça même la police qui est comme ça dans tout ça qui est là, l'équipe de la cour, voilà. On dit ADN, vous dites dire, effrayant que tu n'arrives. Il n'y a pas de manifestation de 10 personnes, il y a même participé au... Nous pas encore bien, nous prenons connaissance de qui c'est qui organise quoi, ou qui conditionne, on va discuter. Il a été dans le bureau politique, certainement. Ok, puis la question, ça qu'est l'Afrique du Sud là, c'est une bonne lecture aussi, je ne dis pas le fouiller. Élection municipale. Il y a dans la bonne direction là, c'est-à-dire laisse toujours la porte ouverte pour ce travail dans la route utilisée. Nous pas ferme la porte. Nous pas ferme la porte pour l'élection municipale qui va ensemble dans l'élection municipale. Nous pas ferme la porte, mais nous pouvons préparer nous pour à 4 dans le temps de l'espoir. Oui. Il y a beaucoup d'appels pour demander de ne pas participer au mainstream, pas participer dans l'élection municipale, mais pour 100% citoyen, faire un appel dans quelques jours de cela. Qui est un peu d'accord avec ça pour qu'il va être citoyen, utilise ma table. Nous prenons au sérieux 100% citoyen, c'est au droit. Nous ne pas suivre tous ceux qui sont 100% citoyens. Le rétréci peut venir de ce parti et peut venir de la municipalité. Qui c'est là? Oui, le Lorraine. Oui. Qui n'ont pas de faire politique du tout. Qui a une crédibilité. Pour ne pas se commenter. Effectivement, il y a une élection municipale. C'est une élection municipale. Il y a dit quand il vit. D'après par le sitôt, et nous préférons préparer nous. Bon, si c'est un pays qui va accompagner, vous décidez ou bien vous décidez dans le bureau politique? Non, chacun de son côté, nous avons mercredi dernier. Les 4 dirigeants de parti, nous prenons sa décision-là, et chacun peut choisir sauter du monde qui peut accompagner le leader du parti, nous pouvons choisir lundi. Chacun peut de ce côté. Mais quelle est la gravité de cette affaire Bagner et le compte de Bagner devant Barca aussi? Ben, il peut faire l'appel. Mais tiens, on va aller pas tout commander, mais ça va à 46 là. Qui quantité sérieux vous a accordé à ça, va à 46 là, ça fait une seule opinion, évidemment l'opinion. Mais en tout cas là, nous joignons mercredi, un point qui nous discuter, c'est sa décision, va à 46 là. Et Baden, l'Italien, il fait une déclaration, il peut faire l'appel en Cour suprême. Non, il y a une procédure à suivre avant. D'après la loi, il doit faire l'appel d'abord devant son père, en avocat. Et si un avocat, c'est qu'il a maintenir décision vacante, il va faire l'appel devant la Cour suprême. Et ce qui
nous informer, c'est qu'Antoine Domingue, pour représenter Baden dans sa liste. Il mérite d'être pris au sérieux. Bien, dernier point. Judiciaire et politique. C'est qui fait une trouver côté États-Unis. Mais malgré tout, c'est même la France aux États-Unis. Pardon? On est la France aux États-Unis. Parce que nous, un juge pas nommé par le président, nous, un juge nommé par l'instance. Oui, mais pas comme ça, non, pas trop, oui. Le président propose, quand il juge la Cour suprême, ou bien il proposait, mais pas lui qui décidait. Parce que dans le Sénat, bonne parage question, qui est le dernier juge de la Cour suprême qui est tranquille nommé là. Il passe un mauvais moment. Non, il n'est pas confié par le Sénat. Le Sénat, de cette époque-là, parce que dans l'intervalle, il y a un changement. Aujourd'hui, il y a des affaires. Donc, c'est le Sénat qui décide. Et le Sénat, aujourd'hui, franchement, aux États-Unis, souvent, bien intéressant, le Sénat, aujourd'hui, divisé 50-50. Conservateur, républicain, libéral, parti démocrate. 50-50. Sauf qu'il y a ça 50 démocrates là, parti démocrate là, et il y en a deux qui parlent démocrates. Mais je travaille avec des démocrates, je vote avec des démocrates, je joigne avec des démocrates. Donc, vous me considérez 50-50, et Lena Castingo, vice-présidente. Donc, c'est pas vrai, c'est pas le président qui nommait, le président proposait, et le Sénat interviewé, discuté. C'est pas idéal, ça gagne sur ce système, mais c'est pas le président. Mais sa président-là, il tient au moment comme une. D'abord, le fait que c'était Trump. Et il tient une majorité à ce moment-là. Mais la Cour suprême, tout le temps, c'est des politiques aux États-Unis. Oui. Raison principale, comme on disait à l'Omar, c'est qu'il. Mon grand-mère, moi, j'ai une copie de la Constitution. On contacte tous les pays d'ailleurs. Dans vos bibliothèques, et la Constitution États-Unis, là, à côté de la Constitution laine. Constitution États-Unis, autant qu'il vous rappelle 24 pages. Constitution laine, mon compte est fini, encore une page. Un massif. Donc, de toute manière, politisation, là, moi, je parle d'une politisation outrancière depuis Trump. Une certaine dose de politisation, ok, le fait même qu'il classe, comme on dit, traditionnellement classe, dans le juge de la Cour suprême, en conservateur libéral. Mais sa politisation, sa degré de politisation, qui Trump, il fait rentrer dans le judiciaire, avec bénédiction du Sénat, il est bien dangereux. Ok, merci. Bon week-end.